Sawadika, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui nous sommes au Ton My Spa avec Hervé. J'avais fait une vidéo avec Julie au Ton My Spa et j'avais promis que je viendrais refaire une vidéo avec Hervé, le gérant du Ton My Spa. Donc chose promis, chose due, voilà, je suis là avec Hervé qui va nous expliquer son expérience en tant qu'expatrié en Thaïlande, en tant que gérant de spa à Phuket. Voilà, donc Hervé, dis-nous un petit peu, tu t'appelles Hervé, dis-nous quel âge tu as, depuis combien de temps tu es en Thaïlande? Alors d'abord je suis content de parler en français, je ne vais pas avoir d'efforts à faire pour mes clients, donc je suis ravi de m'adresser à vous. Donc je m'appelle Hervé Dianda, j'ai 59 ans, j'ai 3 enfants qui sont en France mais qui sont grands, mon fils a 29 ans, ma fille 25 ans, donc j'ai pris la décision de partir quand il y a 6 ans ou 7 ans, quand ils avaient respectivement 19 ans et 23 ans, donc ça s'est fait. Plus besoin de papa. Voilà, je leur ai posé la question, ils étaient ravis pour moi en pensant que si c'était pour être plus heureux, j'avais le feu vert et tout. Donc j'ai pas hésité, ça s'est très bien passé. Donc tu es arrivé en quelle année à Phuket? Je suis arrivé en 2015 ici, je suis venu 3 fois un mois avant de prendre ma décision et je suis venu pour des raisons que je vais m'empresser de vous raconter parce que c'est une histoire un peu atypique et finalement qui s'est révélée une opportunité et l'avenir et la vie qui me convient à aujourd'hui. C'est-à-dire que 6 ans après, avec du recul, j'ai vraiment fait le bon choix de m'installer ici. Et juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, qu'est-ce que tu faisais en France avant de tout quitter? Tu viens de quel endroit? Alors je suis né à Orléans, j'ai passé mon bac à Orléans et en même temps que j'ai passé mon bac, juste après, j'ai fait une école de tennis professionnel à Paris, donc j'ai été joueur et enseignant professionnel pendant quelques années, pendant 7 ans. Ouais. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez AXA, dans le réseau financier d'AXA, pour m'occuper particulièrement de la gestion de l'argent des sportifs professionnels. Donc, et puis, alors j'étais chez AXA et le problème pour moi, c'est que AXA n'est pas champion du monde dans toutes les catégories. J'avais des objectifs sur chaque ligne de produits et pour moi, c'était difficile de conseiller les sportifs sur des produits qui ne me convenaient pas. Donc, j'ai décidé de devenir indépendant. J'ai monté mon propre cabinet. Je me suis occupé d'aller chercher les meilleurs produits dans chaque banque, dans chaque compagnie, dans chaque partenariat. Oui, un broker indépendant. Voilà. Et donc j'ai pu conseiller au mieux les sportifs jusqu'en 2012. Et puis là, j'ai eu un très grave accident de santé, contre toute attente parce que j'ai une hygiène de vie plutôt sympa. Oui, je te connais, je sais. J'ai dû me faire opérer assez gravement. J'ai failli mourir et donc dans ces cas-là, on remet un peu sa vie en question. Ça a été mon cas, même si la médecine ne s'explique pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu une très grande chance et j'ai fait une très belle rencontre. J'ai rencontré un chaman qui lui a passé 29 ans en Amazonie. Il est rentré en France pour irradier de son chamanisme la France. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il m'a choisi comme disciple, donc il a pu me faire passer pas mal de niveaux de méditation et surtout il m'a transformé, il m'a remis en connexion avec la nature. Il a créé un nouveau Hervé. Voilà, donc il m'a permis de lâcher prise avec le téléphone, avec tous ces outils qui sont dévoreurs de bien-être, de quiétude. Et donc et ce chaman m'avait, vous savez, il m'a fait boire des soupes, il m'a fait faire des trucs incroyables. Je ne peux pas raconter tout ça, mais c'était extraordinaire. Et surtout, il m'a dit, Hervé, tu vas devenir un samouraï du bien-être en Thaïlande. D'accord. Alors pour moi, samouraï, ça voulait dire… avec le sabre. Sauf que samouraï en japonais, ça veut dire servir. Le bien-être, bon, j'en savais autant que toi, tu vois, pas plus. Et puis la Thaïlande, j'ai voyagé partout, sauf que je n'étais jamais venu en Asie. Donc bon, je l'ai entendu, je l'ai mis quelque part dans une petite case et puis j'ai continué ma vie, j'ai essayé de continuer la méditation, sauf que j'habitais à côté de Vincennes et donc j'allais dans le bois de Vincennes, mais il y a une telle énergie négative, il y a une telle pollution que je n'arrivais pas à trouver mon troisième œil et à trouver mon éveil. Donc quand j'étais joueur et prof, je vivais avec deux autres joueurs et profs. Et il y en a un qui est venu s'installer il y a 17 ans en Thaïlande. Et donc il m'a appelé pour prendre des nouvelles et
Donc on a discuté de la vie, bien entendu, et il m'a dit « Hervé, viens me voir, la Thaïlande, c'est pas pareil ». Donc je lui ai fait confiance, j'ai pris un premier billet d'avion et quelle surprise au niveau de… Tu es arrivé à Phuket directement? Je suis arrivé à Hawaï, je suis arrivé à Phuket, il est venu me chercher, j'ai passé un premier mois ici. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'énergie qu'il y a ici. Donc je suis immédiatement allé trouver un endroit pour méditer et là le changement a été incroyable. Donc ça m'a tout de suite bien. Tout de suite. J'ai adoré l'esprit d'ici, j'ai adoré, bon je me suis posé pas mal de questions sur quelques profils de gens qui vivent ici, donc je voulais pas sombrer dans ce côté un peu oisif, passif. J'avais des enfants à qui je voulais rester un modèle de père actif et donc j'ai travaillé pendant 3 mois comme guide avec mon ancien partenaire. J'ai adoré ce moment-là. J'emmenais les gens, les touristes dans les îles, dans la jungle. C'était que des waouh, waouh, waouh. Donc c'est vraiment très très agréable. Sauf que ma vie privée ne collait pas avec mon ami, donc j'ai décidé de suivre un autre chemin. D'accord. Je vais vous parler de ce chemin parce qu'il va nous amener directement ici. Au Ton My Spa. Voilà. J'allais tous les jours faire de la méditation, des exercices dans la nature. J'adorais ma vie et tous les jours, j'allais dans un spa thaï, donc typique. Comme il y en a beaucoup. Oui, et comme vous connaissez aussi les restaurants thaï, rien à dire sur la qualité des massages. Par contre, ça ne me correspondait pas au niveau de l'endroit, au niveau de l'accueil, au niveau de la déco. C'était pas ce que je recherchais. Donc j'ai tellement apprécié les massages. Donc juste après, je remontais sur mon motobike pour rentrer chez moi parce que rien ne me donnait envie de rester. Et en fait, vous savez, la Thaïlande, c'est, je crois, un des pays les plus accidentogènes du monde. Oui, c'est le 3e pays au monde. Voilà, je crois qu'il y a de mémoire un peu plus de 26 000 morts par an. Donc, quand vous conduisez en Thaïlande, vous êtes vraiment très concentré, vous n'avez pas le choix. Et donc, cette concentration, elle vous pompe sur le bénéfice du massage. C'est vrai. Et donc, je me suis rapidement aperçu que je perdais tous les bénéfices du massage. Donc, mon choix, ça a été de trouver un endroit où les gens ne viendraient pas pour consommer un sauna ou ne viendraient pas pour consommer un massage, mais viendraient pour trouver un endroit zen pour se relaxer et profiteraient de tous les outils qui sont à l'intérieur. Donc l'idée me semblait bonne, il fallait trouver l'endroit. Un jour, j'étais en train de déjeuner chez Mou. Mou, c'est le restaurant préféré des Thaïs. Tous les Thaïs viennent beaucoup. Mais les Thaïs viennent chercher leur take-away pour la journée, donc ils apprécient beaucoup. Je crois qu'ils ouvrent à 4 h du matin. Donc c'est vraiment une institution en Thaïlande. J'étais en face et là, j'ai vu un petit bonhomme qui venait mettre une pancarte sur la porte d'entrée en mettant endroit à louer ou à vendre avec un numéro de téléphone. J'ai immédiatement appelé et je suis tombé sur le propriétaire. Le propriétaire, c'est un riche banquier de Bangkok, un homme extraordinaire. Et donc, il m'a dit « Je suis désolé, mais je suis sur le point de signer avec un promoteur immobilier. Il va construire un énorme condominium sur cette place-là. » Et il m'a dit « Je suis très triste parce que je suis thaï, je crois en la réincarnation et ils veulent couper mon tamarin. » Donc je pense que Kathleen vous le montrera. Il y a un arbre qui a plus de 150 ans ici. On le voit juste là, mais je vais vous le montrer en entier. Voilà, donc il était très triste de devoir couper cet arbre pour ce constructeur. Et je lui ai dit « Moi aussi, je suis triste parce que je voulais faire un endroit zen autour de votre arbre. » Et il me dit « Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez? Je ne comprends pas. » Donc je lui ai expliqué ma vision de la relaxation, le fait qu'il ne faut pas venir consommer un sauna ou consommer un massage, où il faut vraiment se détendre. Et donc je voulais faire un endroit juste pour un endroit zen autour. Ça lui a plu. Il a laissé tomber direct avec le condo, il t'a fait attendre un petit peu. Il m'a juste dit I don't care for money, I want you to take care my tamarind tree. Voilà, donc pour ceux qui comprennent l'anglais. L'argent n'est pas important, ce qui est important c'est mon tamarinier. Voilà, donc j'ai tout de suite accroché avec lui. Il m'a laissé carte blanche, il a été il n'y avait rien du tout sur ce terrain. Il n'y avait rien.
toi qui as tout construit? Alors c'est moi qui ai tout construit, mais pour être franc, je vous ai dit que j'avais passé beaucoup de temps avec un chaman. Ce chaman, il a la particularité de pouvoir faire des voyages astro. Et donc, il est venu me consulter par esprit interposé. C'est lui qui m'a guidé dans la construction, dans le côté design, jusqu'au jardin. Donc, c'est lui qui m'a dit, bah voilà, il faudrait que tu fasses comme ça. Et j'avais le bonheur en me réveillant. Guidé par lui, même maintenant, tout ce temps après. Ouais. D'accord. Donc voilà, c'est... Il a changé ta vie, donc pour toi c'est quelqu'un de très important et que tu restes connecté à cette personne-là pour plein de choses. Et puis aujourd'hui, Kathleen, avec du recul, je suis devenu un samouraï du bien-être en Thaïlande, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. D'accord. Alors, juste pour finir le spa, le nom du spa c'est Ton Mai Spa parce que Ton Mai ça veut dire l'arbre en Thaï et donc vraiment la pierre angulaire du spa c'est cet arbre qui plaît à tout le monde et qui donne cette atmosphère plutôt zen. On a la grande rue de la Viget Road juste derrière et vous voyez une fois qu'on est là, on entend les petits oiseaux, on entend la musique de fond, on n'entend pas les voitures passer. Dans un petit oasis. Vraiment zen qui change de tout ce qu'il y a autour. Donc l'idée c'était d'oublier tout cet à côté et de venir se relaxer pendant 2 ou 3 heures. Voilà. D'accord. Et toi, donc ici, tu proposes donc des massages, il y a un hammam au fait, parce que c'est vrai que ça marquait sauna, mais au fait c'est un hammam, c'est avec la vapeur. Je ne sais pas pourquoi, mais en Thaïlande, tout le monde dit sauna, donc j'ai repris sauna, mais effectivement c'est une steam room, c'est un hammam, c'est une chaleur humide. Avec la piscine, donc on peut rester toute la journée, faire des hammams, passer à la piscine, se faire masser, manger, boire un verre. Jouer au billard. Exact. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut lire un livre, il y a plein de bouquins aussi là-bas. Enfin, on peut vraiment passer un long moment ici. Ta clientèle, tu dirais que c'est quoi comme nationalité en pourcentage? Alors, je dirais qu'au début, j'ai eu beaucoup de Français qui sont venus se réfugier là parce que je parle français, bien évidemment. Donc, pour beaucoup de retraités, c'est un avantage. Aujourd'hui, ma grande fierté, ce sont les clients thaïs. J'ai beaucoup de Thaïs qui viennent. Logiquement, ils ne viennent pas dans les endroits qui sont tenus par des phalanges ou très peu, mais j'ai une très bonne notoriété grâce à mon staff, grâce à la longévité. Aujourd'hui, ils me connaissent et le bouche à oreille a énormément parlé. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de Thaïs. C'est aussi ce qui m'a permis de traverser toute cette longue période. Parce que j'ai quand même pas mal de résidents et pas mal de Thaïs qui viennent chez moi. Et donc toi Hervé, ici tu as refait ta vie ou pas? Ou tu es célibataire? Comment ça se passe pour toi? Alors à la grande surprise de tous les gens que je fréquente, ils sont très étonnés que je reste seul. Mais bon, en même temps que cette transformation de ma personne, de ma vision, de mon esprit, eh bien j'ai pas des exigences, mais je suis dans l'attente, j'ai 59 ans, j'ai plus envie de me tromper et j'ai envie de vivre une très très belle dernière aventure. Donc je prends le temps et je ne dérogerai pas à ce que j'ai envie de vivre, donc je prends le temps. Oui, tu as bien raison, Tu n'as pas été en couple avec une Thaï quand tu es arrivé ici? Non, jamais. C'est une exception, tu le sais. Ouais, mais j'ai été mis en garde par mon ami qui m'a expliqué tous les pièges de la Thaïlande et tout ça. Donc j'ai fait très attention d'entrer et puis mon parcours fait aussi que je suis d'une nature plutôt, j'aime prendre le temps et j'aime pas les choses qui vont très vite. Voilà. D'accord. Et ici, donc, parce que c'est vrai que les spas ont parfois des mauvaises réputations en Thaïlande et aussi à Phuket. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences avec des clients qui viennent ici en s'attendant à plus qu'un massage? Et du coup, il faut que tu interviennes pour leur expliquer que c'est pas ce genre d'endroit, ou comment ça s'est déjà passé ou pas? Alors, ça s'est déjà passé 2 fois en 6 ans, donc c'est pas... et avec des gens que je connaissais et que j'avais prévenus avant, mais qui pensaient que de toute façon, que n'importe quelle taille, on peut lui proposer de l'argent et qu'elle acceptera. Enfin bon, des idées préconçues, archi nulles, mais c'est comme ça. Non, ce que je voudrais t'expliquer, Kathleen, c'est que j'ai voulu recruter quand j'ai démarré il y a 6 ans, j'ai voulu recruter des masseuses locales donc, qui viennent travailler ici.
Et force de constater que beaucoup ont des copines ou des sœurs qui leur apprennent 2 ou 3 positions de massage, mais elles savent vraiment pas masser. Et après, la finalité, c'est quand même ces finitions. Je voulais absolument pas ça. J'ai eu énormément de mal pour trouver, d'ailleurs je n'en ai pas trouvé. Ouais. Ou alors, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, au contraire, il y en a, mais il faut vraiment... c'est vraiment des filles qui sont installées, qui ont une notoriété, devant cette difficulté, j'ai eu aussi de la chance. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé d'aller dans un temple à 500 km d'ici. Donc je suis allé visiter des moines, je leur ai expliqué ce que je voulais faire ici et ils ont apprécié mon discours. Alors j'ai pas parlé en thaï, hein, j'avais quelqu'un avec moi qui traduisait. Tu parles le thaï ou pas? Je parle le thaï-glitch, donc je glisse des mots de thaï, j'en connais beaucoup, mais les tonalités, je suis pas un bon danseur, j'ai pas une bonne oreille musicale, donc c'est très difficile pour moi. Donc tu étais dans ce temple en disant que tu cherchais des filles pour faire des massages. Voilà. Mais Et donc le moine a apprécié ma démarche et il a proposé à certaines de ses disciples qui ont appris à masser avec lui, à masser des gens en thaï. Elles ne parlent absolument pas un mot d'anglais, elles sont vraiment traditionnelles et elles sont sur une démarche plutôt spirituelle que touristique. Par exemple, j'ai 5 chambres dans la grande maison que tu vois là. Elles vivent avec moi, je les loge, je les héberge gratuitement. La contrepartie, c'est qu'elles travaillent avec nous, on se lève à 6 h du matin, donc elles clean, elles lavent les draps, elles préparent les salles de massage, elles font tout ce qui concerne, tout ce qui touche. Tout ce qu'il y a à faire. Moi, je m'occupe du jardin. Et à l'entrée du spa, j'ai 2 petites maisons de Bouddha. J'en ai une assez jolie en marbre blanc pour le spa. Et j'en ai une très humble, tout en bois, plutôt abîmée, mais humble pour les masseuses. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que mes masseuses, tous les matins, quand elles ont fini de tout cleaner, avant de démarrer les massages, elles vont acheter des fleurs ou des offrandes pour Bouddha. Et elles vont prier Bouddha pour avoir la bonne énergie pour les massages. Et même si elles ont besoin d'argent, parce qu'elles sont pauvres, quand elles ont des types, elles vont la plupart du temps acheter des fleurs ou acheter des fruits pour remercier Bouddha de leur avoir donné la bonne énergie. Donc c'est ça que j'ai envie de faire vivre aux gens. J'ai envie, alors même si elles ne parlent pas du tout anglais, il y a quand même une émotion qui passe parce qu'il y a tout ce bouddhisme derrière, toute cette spiritualité qui fait qu'elles ont un why très respectueux, elles ont un massage tourné vers les gens, pas tourné vers le touriste. Donc ça correspond toi aussi à ta philosophie et ta manière de ce que tu veux transmettre aussi dans cet endroit, au fait, de ce que tu veux faire passer comme énergie. Je suis venu ici pour trouver mon lâcher-prise, hein, donc c'est pas en travaillant avec des touristes que je vais le trouver. Donc le fait de vivre avec mes staffs, avec mes masseuses, tous les jours je prends des leçons de bonne humeur, de joie de vivre, c'est incroyable, incroyable. Donc toi, si j'ai bien compris, tu n'as pas comme projet de quitter la Thaïlande au fait? Tu es bien ici. Ça va être très difficile pour moi maintenant. Je ne te demande pas de quitter la Thaïlande, je te dis dans tes projets. Non, toi, tu te sens bien ici. Mon plaisir, c'est d'envoyer des billets d'avion à mes enfants ou à ma mère pour qu'ils viennent ici et qu'ils voient autre chose. Et ma mère, par exemple, c'est pas parce que c'est la mère du boss d'ici, mais si vous voyez comme les Thaïs sont... il y a un respect des Thaïs envers les personnes âgées qui est impressionnant, qu'on a plus voilà, et ma mère apprécie énormément. Alors même s'il y a la barrière de la langue, il leur arrive de venir s'asseoir avec ma mère, de lui prendre sa main entre les leurs pendant 10 minutes, sans dire un mot. Mais c'est tellement de partage, et ma mère, elle est aux anges quand elle vient ici. Donc elle te voit heureux aussi, et elle est peut-être contente de voir la vie que tu as maintenant comparée à la vie que tu avais en France, et de se dire, bon, mon fils, il a trouvé son chemin, et il est bien là où il est, quoi, en fait. Donc ça fait toujours plaisir. Hein, maintenant,
J'ai ça parce que ma mère est venue ici et qu'elle a pu voir. Il n'y a pas les a priori ou les préjugés que beaucoup de mes anciens amis ou de mes anciennes relations ont par rapport à la Thaïlande. C'est ce qu'on t'a dit dès que tu as dit que tu partais en Thaïlande, on t'a dit bon bah tu vas voir les petites tailles de 20 ans et c'est ça quand tout le monde t'a dit. J'ai souvent rencontré ce petit sourire narquois, moqueur, alors que bah, c'est pas du tout le profil de plein de personnes qui sont ici et qui adorent la Thaïlande pour plein d'autres choses. Même si, on doit le reconnaître, ça existe. Mais voilà, quoi, on peut trouver tellement d'autres choses et tellement de richesses. Oui, tout à fait. Donc toi, au fait, ta vie actuellement te convient. Tu as déjà vécu ailleurs en Thaïlande qu'à Phuket ? Non, j'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai jamais vécu ailleurs. J'ai quasiment démarré tout de suite. Il m'a fallu 6 mois pour construire l'endroit. Donc, c'est un Français qui a construit mon établissement et il est venu avec des petits travailleurs qui ont construit leur petit village ici. Ils travaillaient du lever du soleil au coucher du soleil à construire le spa. Donc, c'était aussi une très bonne expérience. D'accord. Et tu as déjà été expatrié ailleurs dans le monde ou tu as toujours vécu en France? Non, j'ai toujours vécu en France. Je veux dire, j'avais une situation assez classique avec des enfants, donc j'ai pas eu l'opportunité. Et avec du recul, aujourd'hui, je me dis ça aurait été une belle expérience de partager ça avec mes enfants. Mais comme me dit mon chaman, il est jamais trop tard, ça aurait pu ne jamais t'arriver et tu aurais pu ne jamais découvrir cette qualité de vie ou Bien sûr, tu l'as fait quand même à un moment de ta vie où tu n'as pas attendu 70 ans ou des gens qui attendent vraiment un peu peut-être trop tard, j'ai envie de dire, pour découvrir cette vie-là, parce que tu le fais en travaillant, toi. Tu ne le fais pas en mode je suis retraité ou rentier, parce qu'on a des fois des gens qui sont plus jeunes parce qu'ils ont des revenus qui sont en France, mais toi tu l'as fait en te disant je m'intègre aussi dans la vie de la Thaïlande, de Phuket, et voilà, je vis ça vraiment pleinement. Ok, d'accord, c'est vrai que ton expérience, elle est assez originale et intéressante, et c'est pour ça que je voulais la partager, parce que voilà, je sais que tu as un parcours vraiment, qui n'est pas le parcours commun de beaucoup d'hommes qui ont la soixantaine ici, donc je voulais la partager. Merci en tout cas d'avoir partagé ton expérience avec nous, Hervé. Si vous voulez venir au Ton My Spa, je vous mettrai bien entendu tous les détails pour retrouver, où se situe l'endroit, parce que c'est très facile à trouver, c'est sur Hawaï. Et voilà, vous pouvez faire masser, passer toute une journée ici et vraiment passer un bon moment. Parler avec Hervé, parce que vous avez vu, il parle facilement, il vous racontera plein d'histoires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, vous n'avez qu'à cliquer en dessous, vous pouvez liker cette vidéo, la partager également. Et puis voilà, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.